un homme, comme toujours, Seko Fofana, vous l'avez senti, c'est le seul vraiment qui donnait envie, il avait envie de faire quelque chose aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Si, comme comme tous ses autres coéquipiers, hein, oui. Ils avaient envie, ils avaient à cœur de véritablement se rassurer cet après-midi face à face à un prétendant au titre, face à une grande nation du football africain. Et je pense que quand on prétend gagner une Coupe d'Afrique des Nations, on doit être paré pour remporter ce genre de match de football. Et ça, je le disais encore, la dernière fois sur ce plateau, c'est j'allais autour des grandes équipes ne perdent pas certains matchs. Ah ouais. Aujourd'hui, j'ai vu un match de haute facture, c'est-à-dire le genre de match qu'on aime voir quand on est passionné et fan de football. Le niveau technique et tactique de cette rencontre était de manière à ce qu'il fallait, au sortir de ces 90 minutes, saluer non seulement les acteurs, mais aussi les techniciens. Parce qu'il y avait un duel d'opposition au niveau justement de l'apport technique de chaque équipe ce soir. On a pu voir les recompositions au niveau de la Côte d'Ivoire avec l'entrée d'office aujourd'hui du capitaine Aurier pour mener justement les commandos vers la victoire. Qui n'a pas terminé la rencontre. Et qui n'a pas terminé malheureusement la rencontre. Et on a bien vu avec cet indice que, parlant de santé, c'était pas un Serge Aurier qui soit à 100% justement à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on espère pour lui que voilà, c'est un petit bobo. Vous voulez voir Serge Aurier du Paris Saint-Germain? Pas forcément. Est-ce que c'est le même aujourd'hui? Non, mais Serge Aurier au Nottingham, je vous assure. Pas le même. Il avale, il ravale et je ne sais même pas comment. C'est plus le même quand même que Serge Aurier du PSG. C'est plus le même, mais l'intensité reste la même. Quand vous le regardez jouer tous les week-ends en Première Ligue, vous n'avez rien à envier au Serge. Sinon même à se dire qu'il s'est même davantage bonifié dans la capacité à pouvoir aujourd'hui endosser les responsabilités, prendre les matchs avec autant de sérénité et peser de toute son expérience sur une rencontre de football. Et à cela, on peut l'envier aujourd'hui au PSG parce que le PSG a besoin de cette qualité de joueur aujourd'hui pour prétendre à gagner des titres, surtout celui qui lui échappe depuis un bon bout de temps déjà. Donc quand je dis comme ça, après, il y a le coach nigérian, P0 aujourd'hui, qui a mis un dispositif. Il s'est dit à la base, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est quoi? Parce que c'est vrai, certainement d'Andigra, c'est vrai de Haller, c'est beaucoup plus son milieu de terrain. Qu'est-ce que je fais? Je vais empêcher à Seko Fofana de jouer. Je vais pourrir la journée des caissiers. Je vais rendre les Fofana, mais alors inexistants dans cette rencontre. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut leur apporter une opposition de style. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui quand Charles parle de ce latéral nigérien qui aurait pu être l'homme du match. Il l'a bétonné avec justement celui-là qui a joué aujourd'hui, qui aurait pu être l'homme du match, est le remplaçant de celui-là qui même est titulaire dans cette équipe et qui a dû aujourd'hui jouer au milieu de terrain pour apporter son expérience et sa capacité à pouvoir défendre sur la ligne défensive face à ce milieu ivoirien. Et c'est pour cela que je dis, au-delà de l'intensité, parce qu'il faut relever quelque chose, c'est l'intensité de cette rencontre, je vous assure, quand vous l'avez vécu, c'était quelque chose d'énorme. On sentait deux équipes qui avaient envie d'en découdre. La pression était de telle sorte que voilà, si vous n'aviez pas cet après-midi des joueurs de haut niveau et de haute facture, on n'aurait certainement pas eu ce beau spectacle. Mais ils étaient très généreux dans les efforts les uns et les autres. Et je pense que l'équipe qui a eu la plus envie est celle-là qui a pu dominer cette rencontre, en l'occurrence le Nigeria. Et on l'a dit, Osimhen aujourd'hui, je pense, homme du match, c'est amplement mérité parce que incroyablement, je sais que beaucoup de gens ne voient l'attaquant dans une rencontre de football que lorsqu'il marque. Mais si vous voyez Osimhen aujourd'hui, moi je l'ai découvert aujourd'hui, j'ai compris pourquoi il est le meilleur buteur de la Serie A. J'ai compris pourquoi. Et même le ballon d'or africain. Oui, ballon d'or africain, j'ai compris pourquoi il est écrasé véritablement avec ses buts, toute la phase qualificative. C'est quelqu'un d'incroyable. Et quand vous vous dites, s'il a ce volume de jeu à lui seul, parce que P0 n'a pas
aujourd'hui dit qu'il devait l'accompagner, comme on était en train de spéculer hier pour dire qu'il serait certainement accompagné de Mofi, accompagné de ces autres joueurs-là pour essayer. Mais il était esselé à l'attaque, mais avec cette lourde charge de pouvoir perturber et mettre à mal non seulement la défense ivoirienne, mais même au niveau du milieu de terrain, la récupération pour les sorties de balles rapides, il était là. Et dans le métier, vous avez vu qu'il a pu justement apporter ce pénalty qui a fait la différence dans cette rencontre de football. Je pense que c'est amplement mérité. Quand vous voyez le Nigeria à ce niveau de compétition pour cette deuxième sortie, vous comprenez que les gars, ils ont pris conscience que la première sortie, c'était une grosse, mais alors une grosse erreur, généralement on dit faute professionnelle. Ouais. Pour le Nigeria, c'était une grosse professionnelle. C'est quoi, si quoi par rapport à l'adversaire? Bien Parce sûr. que l'adversaire s'appelle la Guinée équatoriale. Quand vous savez, il n'y a pas photo entre les deux équipes qu'on a vues lors de la première sortie et celle d'aujourd'hui. Même au niveau de la détermination, je pense que c'était tout autre chose. Et le Nigeria a su bonifier ce pénalty. Ils ont su justement gérer cette rencontre face à une Côte d'Ivoire qui n'a pas démérité, ça il faut le dire. Mais cet après-midi, ils sont tombés sur garçon, comme on dit généralement ici. Et malheureusement pour eux, il y a cette autre rencontre décisive qui arrive contre la Guinée équatoriale. On espère simplement que ça va passer. Mais on a eu droit, je dis bravo aux acteurs, bravo aux techniciens. Merci. On a eu droit à une très très belle rencontre de football cet après-midi.